Amen, amen. 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 Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es vraiment content d'être là, dans la présence de Dieu, ça dit que tu n'es pas à un endroit, comment je peux dire, un endroit simple. Amen. Tu es dans la présence de Dieu. Alors, si au fond de ton cœur, tu crois que tu es content d'être dans la présence de Dieu, tu vas simplement acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie. Alléluia. Acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Je t'entends pas pousser des cris de joie en l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. J'entends personne manifester ta joie. Je n'entends personne effectivement prier des cris de joie en l'honneur du Dieu grand, du Dieu fort, du Dieu souverain. Amen, amen. Dieu est fort, il est bon, il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Il est digne de recevoir notre célébration ce matin. Il est digne, alléluia, de recevoir nos agitations ce matin. Parce que, écoutez, si nous pouvons voir, si nous pouvons entendre, si nous pouvons vraiment parler, c'est par la pure grâce de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par la pure grâce vraiment de notre Dieu. Et nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Je veux rappeler à chacun que nous sommes bel et bien à un culte d'action de grâce. Amen. Alors, un culte d'action de grâce se veut effectivement mouvementé. Un culte d'action de grâce se veut effectivement plein d'action. Amen. On ne va pas être passif ce matin. Arrête-moi tes yeux, je suis timide. J'ai honte. Qui te regarde, qui te voit. Il n'y a que Jésus-Christ qui te voit. Amen. Alors, s'il te voit, il t'attend avec effectivement, il déploie beaucoup de mouvements pour lui exprimer ta gratitude, ta reconnaissance au nom de Jésus. Amen, amen. Alors, ce matin, il faut te comporter comme quelqu'un qui a reçu la vie. Amen. Il faut te comporter comme quelqu'un, effectivement, qui a Christ en lui, l'espérance de la gloire. Est-ce que tu peux t'acclamer? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, de là où tu es, salue ton frère, salue ton soeur, ta soeur, dis-lui sois béni au nom de Jésus. Oui, même si tu as personne auprès de toi, dis-lui mon frère soit béni, dis-lui ma soeur soit bénie au nom de Jésus. Soit béni, ma soeur soit amen. bénie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'espère que chacun de vous avait passé une excellente semaine, n'est-ce pas? Et que nous sommes encore revenus dans la présence de Dieu pour nous recharger afin que la semaine qui va commencer soit encore meilleure, soit encore excellente. Et cela se fera au nom de Jésus. Amen. Alors, je veux vraiment bénir aussi Dieu pour la vie de la servante Mamie Emma qui nous a conduits dans ce temps d'intercession jusqu'à cette heure. Je bénis vraiment Dieu aussi pour la vie de la servante Marilyn qui s'est prêtée au service de Dieu pour qu'on adore ensemble le Seigneur. Je veux vraiment saluer la présence de tous les serviteurs, de toutes les servantes qui sont connectés ce matin. Et ma prière est que tu ne sortes pas de ce moment comme tu es venu. Alléluia. Si jamais tu es venu avec des bénédictions, je prie que tu en ressortes avec beaucoup plus, avec encore des meilleurs. Mais si tu es venu courbé, si tu es venu vraiment chargé, si tu es si tu es venu déçu, si tu es vraiment venu vraiment très, très, très lourd, je prie que d'ici la fin de ce temps-là, que tu ressortes déchargé, que tu ressortes libre au nom de Jésus. Voilà pourquoi vraiment je te prie d'être connecté. Et je te prie vraiment d'être concentré. Je te prie vraiment à l'instant même d'arrêter toute activité. Alléluia. Et de vraiment te focaliser sur la personne de Jésus-Christ parce qu'effectivement, c'est bel et bien de lui qu'il s'agit. La parole déclare qu'effectivement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Seigneur, voici une vérité ce matin qui va être annoncée, qui va être partagée tout simplement dans le but, n'est-ce pas, de t'enseigner, de te bâtir, de t'instruire. Amen, amen. Donc vraiment, rassure-toi que ton portable est suffisant, parce que même le vibreur, même ça dérange. Rassure-toi vraiment que tout autour de toi est silencieux pour recevoir de la part de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors c'est parti pour un temps. Amen. Voilà, ça a commencé avec les vibreurs. Je vous en supplie, ce n'est pas pour moi que vous le faites. Obéissez. Hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein? Quand le pasteur a dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Parce que quand elle le dit, c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Mettez vos portables sous silence. Amen. Alléluia. Parce que je veux que vous ressortez de ce moment béni. Amen. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Déjà, je veux rappeler que on avait un grand thème dans lequel nous sommes en ce moment qui est tout simplement la marche, la marche par le Saint-Esprit. Mais avant de parler de cette marche, j'ai jugé bon qu'il était plus qu'important pour nous de savoir qu'à part cette marche-là, il y avait d'autres genres de marches, à savoir la marche charnelle
et la marche satanique, n'est-ce pas? Et dans la marche charnelle, nous avons vu que la marche charnelle était cette marche-là qui était cette marche effectivement où l'homme prenait ses propres décisions, où l'homme marchait par son propre conseil. Et dans le livre de Genèse, on a vu l'exemple, que je pourrais citer, l'exemple de la femme d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu parle à son serviteur Abraham pour lui dire, mon serviteur, tu auras, malgré ton âge avancé, c'est ton épouse Sarah qui va te donner un enfant. Et la chose tardait et finalement, la femme a donné son conseil à elle pour lui dire, écoute mon mari, c'est vrai, Dieu a parlé, mais la chose tarde. C'est pas mieux, on va prendre la servante pour que tu aies un enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'était la marche par la chair. Alléluia. Et le mari Abraham a écouté le conseil charnel-là et on a vu ce que ça a donné. Il y a plusieurs exemples qui nous ont aidés à comprendre ce que c'était que la marche charnelle. À la tour de Babel, même le serviteur Moïse qui a désobéi à Dieu. Amen. Alors, je veux maintenant passer à la marche satanique, c'est-à-dire la marche qui est conduite par Satan, où effectivement, tu laisses Dieu et tu vas te prosterner, n'est-ce pas, devant les divinités étrangères, où vraiment tu commences à pratiquer l'occultisme, le fétichisme et la sorcellerie. Et à ce niveau aussi, parlant de la marche charnelle, nous avons vu dans le livre de Rois, n'est-ce pas, l'exemple du roi Saül, qui a consulté Dieu, qui a bien fait au départ, mais comme ça tardait, toujours ça tardait, alléluia. Donc, par faute de patience, l'impatience, donc, la conduite à aller se prosterner devant la magicienne pour qu'elle lui dise l'avenir. Alors que Saül n'a même pas compris que l'avenir, le futur, tout, le destin et toutes ces choses-là dépendaient de Dieu. Alors, c'est ce qu'on a vu les dimanches derniers. Alors, aujourd'hui, nous voulons voir une autre marche qui est la marche par l'esprit ou marcher par l'esprit. Alléluia. Et à ce niveau-ci, avant de continuer, humblement et respectueusement, aux honorables serviteurs et servantes que vous êtes, je vous prie que quand vous venez les dimanches ou à n'importe quel enseignement, d'avoir un cahier, un stylo et la Bible. C'est très, très important. Alléluia. Afin de noter. Parce que d'ailleurs, si on n'avait pas noté même la parole de Dieu aujourd'hui, on n'aurait eu aucune référence. Donc, il est plus important pour vous aussi de prendre des notes et comme ça, de temps en temps, vous pourriez effectivement parcourir et assurément, ça vous fera du bien. Amen. Donc, quand on dit envoyer des cahiers, envoyer des stylos, on n'est pas en train de vous abrutir, mais bien au contraire, on est en train de vous aider. Donc, je vous en supplie, envoyez des cahiers, des stylos et vos Bibles, c'est très important. Tous les dimanches, je le répète et je vais le répéter jusqu'à ce que je me rassure que c'est ce qu'on fait tous. Amen. Alors aujourd'hui, le thème de mon message n'est tout simplement que la marche par l'esprit. Amen. La marche par l'esprit. Alors, c'est quoi la marche par l'esprit? La marche par l'esprit, bien le Seigneur, sache que c'est tout simplement d'abord penser, prier, décider, agir, parler ou se taire même, n'est-ce pas, sous la dépendance du Saint-Esprit. En d'autres termes, la marche par l'esprit, alléluia, c'est effectivement se laisser conduire exclusivement, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit. La marche par l'esprit, effectivement, c'est se laisser conduire, se laisser guider, se laisser orienter, être soumis à l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, toutes les actions que nous posons, tout ce que nous faisons, effectivement, est conduit par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est cela la marche par l'Esprit. C'est cela marcher par l'Esprit. Et quand je dis marcher par l'Esprit, comprenez aussi que c'est marcher par le Saint-Esprit. Amen. Marcher par l'Esprit, c'est marcher par l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ayant défini ce que c'est que la marche par l'Esprit, je vais faire une petite introduction et à ce niveau-ci, nous allons prendre la Bible dans le livre de Colossiens 1, versets 9 à 11. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes vivants. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur bénisse tous les cœurs. Et je prie ce matin que les cœurs soient réceptifs à recevoir avec simplicité de cœur la parole de Dieu qui est plus le point d'être annoncée. Nous parlons ce matin de la marche par l'esprit. Et nous ouvrons maintenant la Bible dans le livre de Colossiens 1, versets 9 à 11. Colossiens 1, versets 9 à 11. Et j'ai lu la parole de Dieu qui dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons
que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Et très rapidement, notez aussi le verset 29 que je vais lire rapidement. Le verset 29 nous dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce passage-ci signifie donc que nous devons marcher par l'éclairage du Saint-Esprit, avec la force du Saint-Esprit, avec la motivation, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Alors, c'est d'ailleurs pourquoi on va lire 2 Corinthiens 5, verset 14. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il est écrit, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous sont donc morts. Alléluia, gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 14 dit, car l'amour de Christ nous presse. Alléluia. Et dans le livre de 1 Corinthiens 16, verset 14, 1 Corinthiens 16, verset 14, il est écrit que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Tout ce que vous faites se fasse avec amour. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Nous devons comprendre, alléluia, que tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous devons faire, n'est-ce pas, doit être empreint d'amour. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons comme action, tout ce que effectivement nous voulons faire, tout ce que nous avons à faire, effectivement, soit fait par l'amour de Dieu, soit fait avec amour. Alléluia. C'est cela nos motivations. C'est-à-dire que nous devons être motivés, n'est-ce pas, par l'amour de Dieu. Gloire à Dieu. C'est très, très important. Et c'est ça la marche par l'esprit. Alléluia. Oui, nous devons tout faire à cause de l'amour. Nous devons tout faire parce que l'amour de Dieu nous presse. Nous devons poser les bonnes actions. On doit avoir les bonnes attitudes parce que justement, l'Esprit de Dieu nous environne. L'Esprit de Dieu nous motive. L'Esprit de Dieu, l'amour de Dieu nous presse. Gloire à Dieu. Ça, c'est juste une petite introduction, n'est-ce pas? Mais maintenant, je vais, oui, sur la base de certains passages bibliques, n'est-ce pas, vous montrer qu'il y a des personnes qui ont marché conduites par le Saint-Esprit et qui ont réussi. En d'autres termes, quand on marche par l'Esprit de Dieu, quand on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, à la fin, il y a la victoire. Quand on marche par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, il y a la réussite. Alléluia. Et il y a beaucoup de passages qui nous révèlent effectivement que marcher par l'Esprit de Dieu conduit, n'est-ce pas, au bonheur. Mais cet exemple que je veux donner, n'est-ce pas, est un exemple qui m'a personnellement touché, un exemple merveilleux, un exemple magnifique. Je ne donnerai pas beaucoup d'exemples. Je donnerai seulement 2 exemples. Un exemple dans l'Ancien Testament et un exemple dans le Nouveau Testament de la marche par l'Esprit. Parce que le temps ne nous suffira pas pour parler, n'est-ce pas, de toutes ces choses-là. Mais avant, effectivement, de parler de cet exemple-là, qui est même notre référence, l'exemple même de base d'aujourd'hui, je vais citer comme ça que dans la Bible, il y a des personnes qui ont été conduites par l'Esprit et qui ont réussi. Je vais citer un exemple là, le serviteur Noé. Le serviteur Noé, effectivement, a marché par l'Esprit de Dieu pour pouvoir construire l'arche, hein, qui a sauvegardé une minorité. Alléluia. Il y a aussi le serviteur Joseph, qui a marché par l'esprit, parce que celui-ci, vraiment, il m'a touché. C'est-à-dire que même dans la prison, il souffrait dans la prison, mais parce qu'il était rempli d'amour, étant même dans la prison, ça ne lui a pas donné le droit de ne pas faire ce qu'il convient de faire. Dans la prison, il continuait de servir Dieu. Dans la prison, il continuait de manifester l'amour. Dans la prison, il continuait de bien se comporter. Comment? Il faisait ce qu'il pouvait faire de mieux. Il faisait, alléluia, ce que Dieu avait déposé en lui, l'interprétation des rêves. Et en le faisant, on a vu ce à quoi il a abouti, à la royauté. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais aussi citer l'exemple de la reine Esther, n'est-ce pas? Qui, effectivement, par amour, elle a marché par l'esprit et elle a pu délivrer son peuple qui allait être exterminé dans le livre de Esther. Alors, pour ne citer que cela, maintenant, je veux nous introduire dans le livre de Exode. Exode 13, versets 21 à 22. Exode 13, versets 21 à 22.
dans l'Ancien Testament. Alors ici, il s'est passé quelque chose de merveilleux, quelque chose de phénoménal, quelque chose de glorieux. Alléluia. Exode 13, versets 21 à 22, que je vais lire. Exode 13. J'espère que jusque-là, vous suivez. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vos micros sont fermés, mais si ton micro est fermé, tu mets ça sur on pour que je t'entende. Si ton micro n'est pas fermé aussi, je veux t'entendre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes en train de lire maintenant Exode 13, versets 21 à 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ici? L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Gloire à Dieu. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Alléluia. Alors, de quoi il s'agit? Ici, nous voyons effectivement le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, qui souffrait en Égypte. On connaît tous cette histoire. Mais ce qui m'intéresse ici, en fait, c'est comment ce peuple-là était guidé par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que dès l'instant où Dieu a fait le choix de pouvoir les délivrer, de pouvoir les sortir, n'est-ce pas, de l'Égypte, il ne les a plus abandonnés. Et justement, il a envoyé la nuée pour les conduire en journée et il a envoyé la colonne de feu pour les conduire la nuit. Alors, la nuée et la colonne de feu étaient le symbole tout simplement de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu, était effectivement le symbole de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Et on peut aussi lire la même histoire qui est répétée dans le livre de Nombre 9, versets 17 à 23. Pour voir aussi l'extraordinaire. On va le lire très rapidement. Nombre 9, versets 17 à 23. Pour que vous compreniez beaucoup plus. Nombre 9, verset 17. Il est décrit, quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient, et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Écoutez, vous lirez, n'est-ce pas, la suite à la maison. Alors, bien dans le Seigneur, nous voyons clairement que, on voit clairement que l'itinéraire de Israël ne dépendait pas de la sagesse humaine. Voilà. L'itinéraire de Israël ne dépendait pas de la sagesse humaine, mais dépendait tout simplement de Dieu, dépendait du Saint-Esprit. C'est-à-dire que la nuée, la colonne de feu émanait du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, laissez-moi encore vous donner d'autres exemples pour que vous compreniez ce que c'est que marcher par l'Esprit. Dans le livre de Jean 4, verset 34, c'est extraordinaire. Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Jésus dit quelque chose de très important. Jésus dit quelque chose de très essentiel. Qu'est-ce que Jésus dit dans le livre de Jean 4, verset 34? Et c'est Jésus lui-même qui parle. Et ça, vraiment, ça m'a touché. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui parle. Je reprends ce que Jésus-Christ a dit. Jésus dit, ma nourriture à moi, Jésus, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. À ce niveau-ci, la question que je voulais te poser est de savoir, n'est-ce pas, quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? Toi, ta nourriture, c'est quoi? C'est appliquer, c'est poisson, c'est foutu, parce que Jésus-Christ dit que lui, sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors, ma réflexion même est ceci, que si Jésus-Christ est en train de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, je veux qu'on se pose la question de savoir aussi même qui a envoyé Jésus.
Parce que tu ne crois pas aussi qui t'a envoyé. Parce que si tu ne connais pas qui t'a envoyé, si tu ne sais pas qui t'a envoyé, c'est là que tu vas faire comme si tu es mental. Si tu ne sais pas qui t'a envoyé, si tu ne sais pas qui t'a responsabilisé, si tu ne sais pas effectivement qui t'a ordonné, qui t'a commandé, qui t'a donné instruction de faire certaines choses, c'est maintenant que tu vas te jouer, tu vas être tiède, tu vas être nonchalant. Mais si tu sais qui t'a envoyé, si tu connais effectivement l'essence de celui qui t'a envoyé, si tu connais l'autorité de celui qui t'a envoyé, je ne crois pas que tu vas croiser tes bras. Non, tu vas obéir. Alléluia. Donc, moi, je sais par les recherches, par la méditation, que celui qui a envoyé Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Alléluia. Amen. Celui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu le Père. Voilà pourquoi, effectivement, il ne s'amusait pas. Il faisait l'œuvre vraiment avec diligence. Il faisait Dieu avec crainte et tremblement. Toi, ce matin, pose-toi la question, réfléchis. Qui t'a envoyé? Ou bien on ne t'a pas envoyé? Alléluia. Si on t'a envoyé, sache qu'on t'a envoyé. Si tu ne sais pas que tu as été envoyé, laisse-moi te dire, laisse-moi te révéler que bien sûr que tu as été envoyé. Et tu n'as pas été envoyé par n'importe qui. Tu as été envoyé par le Créateur. Amen. Tu as été envoyé effectivement par celui-là qui t'a donné le souffle de vie. Amen. Par conséquent, il faut que tu lui obéisses. Amen. Alléluia. Et dans le livre de Luc 2, verset 49, c'est Jésus-Christ encore qui dit quelque chose de très, très important qui m'a bouleversé. Jésus-Christ dit comme ça que ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Question. Amen. Ne saviez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Et la question que je veux te poser à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de quelle affaire t'occupes-tu? De quelle affaire t'occupes-tu? Je suis d'accord, tu t'occupes de tes affaires personnelles, tu t'occupes vraiment de ton business, tu t'occupes de ceci, de cela. Mais je veux dire, il y a une affaire primordiale, il y a une affaire essentielle, n'est-ce pas, à laquelle tu dois t'occuper, dans laquelle tu dois t'investir. Et Jésus-Christ, effectivement, quand nous regardons, il ne faisait rien de par lui-même. Amen. Jésus-Christ ne faisait rien de par lui-même. Vraiment, souffrez car il y a beaucoup de passages bibliques qui démontrent et qui attestent tout ce qu'on est en train de dire. C'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Et dans l'enseignement, il y a beaucoup de recherches à faire. Dans l'enseignement, il y a beaucoup de versets bibliques à donner pour qu'effectivement, on puisse mieux comprendre. Alors, les versets que je vous donne, prenez le soin de les noter afin de les méditer à la maison pour mieux comprendre et pour être béni. Alléluia. Donc, je vais prendre le soin de citer les versets. Peut-être que je ne les lirai pas, mais ce sont des versets moins très essentiels, très importants. Notez-les et parcourez-les à la maison. Amen. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jean 5, verset 19. Je vais doucement pour que vous notez les passages. Jean 5, verset 19 et Jean 5, verset 30. Jean 8, verset 26 à 28. Jean 8, verset 26 à 28. Ensuite, Jean 8, verset 38. Jean 8, verset 38. Jean 12, verset 48 à 50. Jean 12, verset 48 à 50. Et ensuite, Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 24. Et Jean 15, verset 15. Jean 15, verset 15. Je pourrais peut-être lire le Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19 nous dit, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Et Jean 5, verset 30 dit, je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Alléluia. Jean 8, verset 38. Jean 8, verset 38 nous dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Alléluia. Alors, en fait, quand vous méditez tous ces passages, alléluia, vous voyez effectivement que Jésus est venu sur la terre et il était conduit exclusivement que par le Saint-Esprit. Il était conduit totalement par le Saint-Esprit. Il le dit.
qui ne fait rien de par lui-même, hein. Il ne fait rien de ce que le Père ne lui a demandé de faire. Alléluia. Gloire à Dieu. D'ailleurs, quand nous regardons dans Matthieu, on a vu l'exemple dans l'Ancien Testament de la marche par l'Esprit. Israël conduit par l'Esprit de Dieu, de par la nuée et de la colonne de feu. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, je veux maintenant donner un autre exemple là, vraiment glorieux. L'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ même lui-même. Effectivement, qui était conduit par l'Esprit, il marchait par l'Esprit de Dieu. La Bible nous révèle dans les évangiles, dans Luc 4, 1, Luc 4, verset 1, et même Matthieu et Marc, verset 1, Marc 1, verset 12. La Bible nous dit que Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a été conduit après son baptême dans le désert par le Saint-Esprit. Marc 1, verset 12 dit, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit poussa donc Jésus dans le désert. Et dans le livre de Jean 5, verset 36, nous voyons que Jésus accomplissait les œuvres par la force du Saint-Esprit. Jésus était motivé, encore une fois, par l'amour. Alléluia. Jésus était motivé par l'amour. Alléluia. Dans le livre de Psaume 40, versets 8 à 9, c'est David qui parle. David dit, je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est dans mon cœur. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est dans mon cœur. Bienvenue dans le Seigneur. Il faut savoir que quand tu veux marcher par l'Esprit, il faut que tu prennes plaisir à faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Amen. Il faut que tu prennes plaisir, alléluia, à faire la volonté de celui qui t'a envoyé. Ça dit que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu comme ça. Il faut que l'amour de Dieu te motive. Il faut que vraiment toutes les actions que tu poses, tout ce que tu fais, tu le fasses vraiment avec de l'amour. Parce que tout ce que Jésus-Christ faisait aussi, il le faisait avec de l'amour. Il le faisait par amour. Alléluia. La marche par l'Esprit consiste à ne pas faire les choses par soi-même, mais à se laisser conduire par l'Esprit supérieur, par l'Esprit de Dieu. Il faut agir selon le commandement de Dieu. Il faut agir selon le commandement du Père et non pas selon la volonté humaine. Dans le livre de Jean 15, verset 13, il est dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Jean 15, verset 13 nous dit quelque chose de fort. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien le Seigneur, Jésus a donné sa vie parce que le Père a dit, donne ta vie. Le Père lui a dit, donne ta vie pour ma nation. Donne ta vie pour mon peuple. Donne ta vie, alléluia, pour sauver mes enfants. Et Jésus a obéi. Amen. Là où tu es aujourd'hui, quelle est la démonstration de ton amour? Question. Quelle est la démonstration de ton plus grand amour? C'est-à-dire, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux démontrer ton amour au Père? Qu'est-ce que tu fais? Réfléchis 10 secondes. Qu'est-ce que tu fais? Jésus, pour nous démontrer son amour, pour démontrer l'amour à l'humanité, est venu effectivement sacrifier, est venu vraiment faire ce sacrifice à la croix pour sauver. Mais maintenant, toi, quand tu veux démontrer ton plus grand amour au Père, qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les actions que tu poses? Aujourd'hui, dans les églises, nous voyons qu'on chante le cantique qui dit « Ma folie, oh! » Tu les vois comme ça. J'entends « C'est Jésus. Ma folie, 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 c'est Jésus. » Les gars jettent par terre. Hein? Ils vont casser les pauvres chaises. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je dis, c'est de la grimace spirituelle. C'est de la grimace spirituelle. Tu vois, tomber, casser les choses de Dieu là, ne démontre pas et ne t'atteste pas que toi, tu aimes le Seigneur. Mais quand tu te jettes par terre, là, il faut te rassurer que quand tu t'es jeté, là, tu as jeté tes péchés par terre. Amen. Quand tu te jettes par terre, rassure-toi que, alléluia, tes démons sont jetés par terre. Amen. Quand tu te jettes par terre, rassure-toi, alléluia, que vraiment, la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté, l'orgueil sont jetés par terre. Ensemble, circoncis-toi. Circoncis-toi.
Sinon, casser les chaises, commencer à trembler, faire des grimaces là, ça, ce n'est rien. Parce que tomber, c'est bien beau, mais quand tu es tombé, que tu t'es relevé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi j'ai aimé vraiment l'exemple de l'apôtre Paul. Alléluia. Avant, il était une personne, mais quand il est tombé, quand il s'est relevé, alléluia, il ne s'est plus relevé le même. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui passent par des temps de délivrance, mais ils ne sont pas délivrés. Parce qu'en réalité, il y a encore en eux la marche par Satan. Il y a encore en eux la marche par la chair. Alléluia. Oui, ce matin, nous parlons de la marche par l'esprit. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Donne ta vie à Dieu. Amen. Donne ta vie à Jésus-Christ sincèrement. Donne ta vie à Jésus-Christ réellement. Et donne ta vie à elle pour tes amis. Alléluia. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es dans un environnement, tu es quelque part. Et les gens souffrent autour de toi. Et d'ailleurs, dans ce mois d'août, nous avons dit que ce mois d'août, effectivement, est le mois de l'Alliance. C'est vrai, est le mois aussi, en tant qu'étoile, tu vas briller. Amen. Mais on allait plus loin pour dire que étoile que tu es, étoile que tu brilles, c'est-à-dire que la lumière que tu reflètes devra amener plusieurs à Christ. La lumière que tu émanes, la lumière que tu déploies, la lumière que tu reflètes, n'est-ce pas, devra effectivement attirer plusieurs, dans la nouvelle alliance, devront attirer plusieurs à accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Mais est-ce que toi aujourd'hui, les gens souffrent autour de toi, des gens sont malades, des gens ont des besoins, des gens ont des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Parce que quand Jésus-Christ est venu, vraiment, il est venu, il a fait beaucoup de bien. Par amour. Si tu dis que toi, tu aimes le Seigneur, si toi, tu te réclames être disciple du Seigneur, il y a des actions que tu dois poser. Et d'ailleurs, quand on est disciple du Seigneur, ce n'est pas la passivité, c'est l'action. Il faut être actif, il faut être réactif et il faut interagir. Alléluia. Amen. Alors, Amen. c'est cela. Aujourd'hui, attends. En fait, il faut rien faire pour faire plaisir aux hommes. Il faut tout faire pour faire plaisir à Dieu. Nos motivations vont être poussées par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'amour de Dieu en nous, doit nous donner de poser de vraies actions. L'amour de Dieu en nous doit nous donner effectivement de faire tout pour plaire à Dieu. Écoutez, quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu n'attends pas que le pasteur vienne te dire, fais comme ça, fais ceci. Non. Toi-même là, tu dois prendre des décisions. Toi-même, ça dit, tu dois prendre même des actions. Toi-même, tu dois vraiment, comment j'allais dire, prendre des décisions en fait. Quand tu aimes le Seigneur, il y a ce que tu dois faire. Tu ne dois pas attendre qu'on te dise de faire tout à la lettre. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos églises, nous constatons que des personnes font des choses pour se faire remarquer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, elles vont s'habiller, elles vont même balayer l'église. C'est vrai que balayer l'église, c'est une bonne chose. Mais elles ne sont pas en train de faire balayer l'église par amour pour le Seigneur. Mais elles font des choses pour se faire remarquer, pour attirer l'attention des hommes. Alors que quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tout ce que tu fais doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu fais doit être inspiré. Même tes vêtements que tu portes, même te vêtir, ça doit être l'Esprit de Dieu qui te demande de le faire. Parce que souvenez-vous que nous sommes, n'est-ce pas, le temple du Saint-Esprit. Alors toi, le Saint-Esprit habite en toi, puis regarde comment tu t'habilles. Est-ce que ça reflète le royaume? Est-ce que ça glorifie Dieu? Comment on dit common sense même? Comment on dit common sense? Après, donc, réfléchissons. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que quand on s'habille, est-ce que quand on fait des choses, est-ce que c'est pour plaire à qui? C'est pour plaire à l'homme ou bien c'est pour plaire à Dieu? Parce que, écoutez, le but de la marche par l'esprit produit des résultats. Amen. Le but de la marche par l'esprit produit des résultats. Et le premier résultat, ça doit être d'abord pour la gloire de Dieu. Amen. La marche par l'esprit doit glorifier Dieu. La marche par l'esprit doit glorifier Jésus-Christ. Car dans Jean 17, verset 4, Jésus-Christ dit, je t'ai glorifié sur la terre. Voyez-vous, Jésus-Christ dit à Dieu qu'il a glorifié sur la terre.
hein, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Alors, voilà, voyez-vous, comprenez que la marche par l'esprit hein, glorifie le Père, alors que la marche par la chair glorifie l'homme. La marche par l'esprit glorifie Dieu, mais la marche par la chair glorifie l'homme. Dans le livre de Juge 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as mis avec toi est trop nombreux pour que je livre à Madian, pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut que toute la gloire lui revienne. Alors, une affaire où on va donner la gloire à l'homme, il n'est pas dedans. Alors, il est sur le point de délivrer son peuple. Et il dit à son serviteur que les gens qui vont aller délivrer, le combat, ils sont trop. Laisse-moi les diminuer. Parce que s'ils vont avec un grand nombre, quand ils vont gagner, ils ne vont pas me donner gloire. Alléluia. Donc, on voit ici que tout ce que nous devons faire va pouvoir glorifier le Père et non pas glorifier hein, l'homme, glorifier la chair. Et la marche par Satan, on le voit dans Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ça, c'est l'occultisme. L'occultisme glorifie Satan. Satan, ici, il veut s'égaler à Dieu et qui a été précipité hors du ciel. Vous lirez Ésaïe 14, verset 12 à 14. Dans ce passage, on voit que Satan voulait s'égaler à Dieu. Et Dieu n'a pas accepté cela, il a précipité. Alléluia. Donc, c'est cela. Hein? Comprenez que la marche par l'esprit glorifie le Père. La marche par la chair glorifie l'homme. Et l'occultisme glorifie Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu effectivement que le peuple d'Israël, tous les combats auxquels ils étaient exposés, Israël remportait la victoire. Parce que justement, Israël marchait guidé par le Saint-Esprit. Israël marchait guidé par la nuée le jour et guidé par la colonne de feu la nuit. Je prie que ce soit l'Esprit de Dieu qui te conduise. Je prie que ce soit l'Esprit de Dieu vraiment qui t'oriente. Je prie que tu sois guidé, que tu sois conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alors le premier résultat quand on marche par l'Esprit de Dieu, c'est de glorifier le Père, c'est de donner gloire à Dieu. Et maintenant, on va voir le deuxième résultat hein, quand on marche par l'Esprit de Dieu. Quand tu marches par l'Esprit de Dieu, tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans la dimension du repos. Quand tu marches, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, le second résultat que ça te produit, ça te donne d'entrer dans une autre dimension. Tu rentres, n'est-ce pas, dans la dimension du repos. C'est-à-dire, tu es dans la paix. Amen. Tu es dans la paix. Donc, tu rentres aussi dans la dimension de la liberté. C'est-à-dire, tu te sens libre, tu te sens libéré. Amen. Et aussi, tu rentres dans la dimension de la puissance. Car dans le livre de Psaume, Dieu ordonne même que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, si tu veux être puissant, si tu veux que les démons te soient soumis, si tu veux effectivement que les puissances des ténèbres te soient sous tes pieds, il faut que tu marches par l'esprit. Je dis qu'il faut que tu marches par l'esprit au nom de Jésus. Quand je parle de dimension, de rentrer dans le repos, tu le vois dans le livre de Hébreux 4, verset 3. Notez-le, Hébreux 4, verset 3. Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est-à-dire, quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, il t'introduit dans le repos. Amen. Et dans le livre de Matthieu 11, verset 28, Jésus dit d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Ce que la marche par l'esprit est capable de nous procurer. Voyez-vous, la marche par l'esprit nous procure la délivrance, nous procure le repos, nous procure la paix, nous procure la liberté. Alléluia. C'est formidable, c'est glorieux. Donc, ça sert à quoi d'aller s'emballer dans la marche sous l'esclavage satanique, où vraiment tu es obligé
d'aller te prosterner devant les marabouts, d'aller te prosterner devant les devins, d'aller te prosterner devant les sorciers, les féticheurs. Ça ne va que te produire problème en fait. Alors que marcher par l'esprit, accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur, son frère personnel, te procure le repos, te procure la délivrance, te procure vraiment la liberté, te procure la joie. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean 15, verset 4, Jésus-Christ dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire, marchez, réfléchissez, dormez, mangez, que tout votre être, n'est-ce pas, demeure en moi. C'est-à-dire, recevez mes instructions, marchez comme moi, hein, en dépendance du Père. Autrement dit, marchez par l'Esprit. Alors, le Seigneur s'attend effectivement à ce que tout notre être entier, hein, lui soit soumis. On a parlé de la marche par l'esclavage où effectivement c'est Satan qui dirigeait son peuple, où Satan vraiment les guidait. Dieu s'attend dans la marche par l'esprit, que ce soit son esprit qui nous dirige, que ce soit son esprit qui nous conduise. Il veut que nous soyons remplis de son amour pour poser les actions. Alléluia. Le Seigneur, marchons selon l'esprit pour avoir une vie de victoire. Marchons selon l'esprit, alléluia, pour avoir une vie de repos. Marchons selon l'esprit pour avoir une vie de paix. Alléluia. Et aussi, il y a la deuxième chose dans le deuxième résultat, quand j'ai parlé de la dimension de la liberté. Tu es libéré, tu es libre avec Jésus, avec les autres. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Amen. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17 dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Ça veut dire que la loi ne peut plus te juger. Autrement dit, tout ce que tes parents ont fait, toutes les alliances qu'ils ont bâties, tous les hôtels qu'ils ont bâtis, n'ont plus d'influence sur toi parce que c'est la loi. Parce que toi, tu es recouvert, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et dans le livre de Galates 5, verset 18, il est écrit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. Amen, amen. La liberté avec Jésus. Amen. Donc, l'Esprit de Dieu, quand on marche par l'Esprit de Dieu, ça nous donne la liberté. Éphésiens 2, verset 18. Si tu marches par Jésus, tu as accès auprès du Père. Éphésiens 2, verset 18. Si tu marches par Jésus, tu as accès auprès du Père. Éphésiens 3, verset 11-12. Éphésiens 3, verset 11-12. La marche par l'Esprit nous donne la liberté de nous approcher de Dieu. Amen. La marche par l'Esprit nous donne de nous approcher de Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 18, dans 1 Jean 4, verset 18, il est écrit, il n'y a point de crainte dans l'amour. Il n'y a point de crainte dans l'amour. Et à ce niveau-ci, je veux nous parler aussi de l'exemple de l'enfant prodige. L'histoire de l'enfant prodige dans le livre de Luc 15, verset 29 à 31. Amen. Luc 15, verset 29 à 31. L'histoire de l'enfant prodige. Nous voyons ici que le grand frère du fils prodige n'a pas su recevoir l'amour de son père parce qu'il avait des rancœurs dans son cœur. Il avait l'amertume dans son cœur. Il avait la crainte dans son cœur. Dieu veut que nous réglions toutes ces choses hors de nous afin de faire une véritable alliance avec nous. Alléluia. Dieu veut ce matin que dans nos cœurs, il n'y ait pas de rancœur. Dieu veut que dans nos cœurs ce matin, vraiment, il n'y ait pas de rancœur, il n'y ait pas d'amertume, il n'y ait pas de méchanceté. Alors, il s'attend à ce que véritablement nos cœurs soient relâchés. Il s'attend à ce que nos cœurs soient délivrés. Et c'est à ce moment-là qu'il viendra faire une alliance avec nous. Gloire à Dieu. Regardez le fils prodige. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vrai qu'il avait péché, mais le fils prodige est rentré en lui-même. Alléluia. On connaît tous l'histoire du fils prodige. Je ne vais pas encore revenir là-dessus. Amen. Donc, après qu'il ait fait sa bêtise, après qu'il ait péché, après qu'il soit mal comporté, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Alléluia. Il a fait une vraie repentance. Il a fait une
profonde repentance. Écoutez, le fils prodigue était animé en ce moment-là. Il était plein d'amour. Il a commencé à être dirigé par le Saint-Esprit. Il n'a pas cherché à plaire aux hommes. Il n'a pas dit, ah vraiment, si je vais rencontrer mon père, ses serviteurs vont me regarder, j'ai honte. Aïe. Non, il n'a pas regardé à ça. Il a regardé effectivement à son père. Et la Bible dit qu'après sa repentance, il s'est levé pour aller rencontrer son père. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que son père, effectivement, va l'accueillir, va le recevoir, il va lui donner, alléluia, un anneau et un nouveau vêtement. Tu es là ce matin. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, toi qui es connecté ce matin, si tu veux vivre la gloire de Dieu, si tu veux vivre la puissance de Dieu, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu, si tu veux que le ciel soit ouvert sur ta tête, le Seigneur ce matin, il te demande de marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est se connecter à Dieu. Marcher par l'esprit, c'est quitter ton ancienne position, c'est quitter l'ancienne alliance et entrer dans la nouvelle alliance. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut se comporter comme l'enfant prodige, s'abaisser, se prosterner, demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises actions posées, demander pardon à Dieu pour toutes les mauvaises attitudes, demander pardon à Dieu pour toutes les fois où on a voulu faire les choses pour plaire aux hommes. Alors que marcher par l'esprit, c'est ce que Dieu attend de nous. Marcher par l'esprit, c'est ce que Dieu attend de nous, ses enfants. Viens le Seigneur te dit ce matin que si tu peux venir à lui, il va te recevoir dans ses bras d'amour. Écoute, il va te porter un anneau, symbole de ton alliance. Et il va te dépouiller de ton ancien vêtement et te revêtir d'un nouveau vêtement. Je prophétise pour toi ce matin, alléluia, que le Seigneur retire le vêtement de deuil. Le Seigneur retire sur toi ce matin le vêtement de problème. Le Seigneur retire sur toi ce matin le vêtement de chèque. Le Seigneur retire sur toi ce matin le vêtement de ténèbres et te revêt d'un vêtement de joie. Il te revêt d'un vêtement de louange. Il te revêt d'un nouveau vêtement de gloire dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, vous voulez vivre dans la puissance de Dieu. Vous voulez vraiment rendre de grands témoignages, un secret. Marchez par l'Esprit de Dieu. Amen. Marchez par l'Esprit de Dieu. Amen. Marchez par l'Esprit de Dieu. Amen. Comment? Justement, en priant beaucoup. Hein? En priant beaucoup. En méditant beaucoup. Alléluia. La parole de Dieu, qui est un gage de bénédiction. Amen, amen. Amen. Je dis, pour toutes les personnes qui veulent réussir dans leur vie, pour toutes les personnes qui veulent progresser, pour toutes les personnes qui veulent avancer. Parce que est-ce qu'on te dit que tu n'avanceras pas par ta propre conscience, tu n'avanceras pas par ta chair, tu n'avanceras pas par ta propre intelligence, tu ne pourras pas avancer voulant compter sur tes finances. Non, non. Mais tu ne pourras qu'avancer, alléluia, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Mais justement, le peuple d'Israël a été sorti des griffes des Égyptiens parce qu'ils se sont laissés conduits par l'Esprit de Dieu. Dans tous les cas, tous ceux qui ont voulu se jouer les montagnes, tous ceux qui ont voulu se jouer les indisciplinés, certainement qu'ils sont morts en Égypte. Alléluia. Mais tous ceux qui effectivement se sont engagés à marcher selon l'Esprit de Dieu ont été introduits dans Canaan. Ce matin, je prie que pendant que tu t'engages à marcher par l'Esprit, que le Seigneur t'introduise dans ta destinée glorieuse, que le Seigneur t'introduise dans ta bénédiction, que le Seigneur t'introduise dans ton place, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, le Seigneur, tu veux réussir, prie. Tu veux réussir, intercède. Tu veux réussir, médite la parole de Dieu. Parce que marcher par l'Esprit n'est pas dissocié aussi par la parole de Dieu. Il y a tellement à dire. Ok. Marcher par l'Esprit n'est pas séparé de la parole de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que le Seigneur nous dit que si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Alléluia. Amen. Oui, si vous m'aimez, alléluia. Si vous m'aimez, vous allez mettre ma parole en pratique. Exemple. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais je vais donner juste quelques petits exemples qui nous concernent directement. Si vous m'aimez, vous allez respecter mes commandements. Aimez-vous les uns les autres. C'est la parole de Dieu. On ne va même pas aller loin. On ne va pas aller loin. Mais je dis, aimez-vous les uns les autres là. C'est aussi la parole de Dieu, oui ou non? C'est la parole de Dieu. Mais est-ce que toi, tu aimes quelqu'un? Tu aimes quelqu'un? Est-ce que toi, tu aimes ton frère? Est-ce que toi, tu aimes ta soeur? C'est-à-dire qu'on n'a pas le même sang, on n'a pas le même.
Ah, on n'a pas même père, on n'a pas même mère. Donc, tu n'aimes pas. C'est pas comme ça. Aime ton frère, aime ta soeur. D'ailleurs, est l'un des plus grands commandements de Dieu. Amen. Comme il faut t'examiner. Est-ce que tu aimes les gens? Moi, je reste dans mon coin. Toi, tu as un coin. Toi, ton coin. Ouais, un coin, puis on ne voit pas là. Tu entends comment ta vie n'est même pas en train de briller. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit on n'a qu'à s'aimer les. On n'a pas le choix, en fait. C'est pas genre. Tu n'as pas le choix. Le Seigneur dit qu'on n'a qu'à s'aimer. Et tu vois, aimer là, c'est une action à prendre. C'est des actions à faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein? Et d'ailleurs, le Seigneur dit même que le Seigneur, c'est pas parce qu'il aime l'argent. Hein. Et puis d'ailleurs, il sait que si tu apportes ça, tu seras béni. Et il veut que tu sois béni. Et il nous dit que, d'ailleurs, avant d'apporter ton offrande, alléluia, va te réconcilier avec ton frère. Il n'a pas dit non, réconcilier d'abord. Parce que souvent, ce n'est pas tout que la prière aussi. Ce n'est pas tout que la prière. Tu peux jeûner 40 jours, puis tu n'es pas dedans. Est-ce que 40 jours, que tu as pris la tête, conduit par l'esprit? C'est vraiment une bonne chose. Mais peut-être que ce n'est pas la chair. Parce qu'on a vu aussi la marche par la chair, la marche Chanel, où effectivement, les jeunes gens se sont réunis pour dire, ah, on va se bâtir une tour pour atteindre ce Dieu-là. Il y a la motivation. Ce n'est pas une bonne motivation. Donc Dieu, il est là-haut. Il a vu depuis la casser ça aussi. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit de faire certaines choses. Et on ne le fait pas. Quand tu n'apportes pas ta dîme et ton offrande là, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Tu n'es pas en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Tu n'es pas en train de marcher par l'esprit. Tu es en train de désobéir à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, la marche avec l'esprit de Dieu, c'est toute la Bible en fait. C'est vraiment obéir à la parole de Dieu. En tout cas, imagine la parole de Dieu possible. Imagine la parole de Dieu. Amen. Marcher par l'esprit de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Regardez quelque chose qui va nous frapper. Quand on regarde, la nature même obéit à la parole de Dieu. La nature. Les choses de la nature obéissent à la parole de Dieu. Depuis combien de millénaires, depuis combien d'années, à quel âge, jusqu'à ce jour-là, le soleil, quand Dieu lui a dit, soleil, il faut te placer là. Le soleil, depuis longtemps, est placé là où il est jusqu'aujourd'hui. Le soleil obéit à la parole de Dieu. Amen. Tu vois un peu. La lune, parce que le soleil a été fait pour présider le jour. Et le soleil obéit à cela. Amen. La lune a été faite pour présider à la nuit. La lune obéit à cela. Les poissons dans la mer. Vraiment, quand Dieu a créé toutes ces choses, il a parlé et chacun a obéi. Amen. Maintenant, pourquoi l'homme, c'est compliqué pour toi d'obéir à la parole de Dieu? Pourquoi? Amen. Pourquoi les animaux qui ne sont pas dotés vraiment de certains sens? Parce que, attends, nous sommes plus que les animaux. Parce qu'en nous, il y a l'esprit de Dieu. On est supérieur aux animaux quelque part. Alléluia. On a une âme. Maintenant, pourquoi quand les animaux, quand les choses de la nature peuvent obéir, même l'atmosphère, alléluia, peut obéir à la parole de Dieu? Pourquoi l'homme, nous, comme que nous sommes, on n'est pas capable d'obéir à la parole de Dieu? Question. Allons nous poser des questions. Donc, justement, on est animé par quel esprit même? Dis tout. On est animé de quel esprit? C'est-à-dire, à ce jour-là, on a 3 qualités de marche. Donc, il faut qu'après cet enseignement-là, nous nous examinons nous-mêmes et que nous voyons en fait dans quelle marche nous sommes. Alléluia. Amen. On a vu la marche par la chair, on a vu la marche satanique et aujourd'hui, on voit la marche par l'esprit. Amen. Voilà Dieu. Donc, dans quelle marche toi tu es? Tu t'es engagé dans quelle marche? Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Amen. Oui. Amen. Celui qui n'a pas la parole n'a pas la vie. Parce que dans le livre de Jean 1, on nous dit qu'en la parole, il y avait la vie. Alors, si en la parole, il y a la vie, que toi, tu as la parole, tu as la vie. Alors, si tu as la parole, tu marcheras par l'esprit. Donc, si en la parole, il y a la vie, que toi tu n'as pas la parole, ça veut dire que tu n'as pas la vie, il y a la mort. Donc, c'est parce qu'il y a la mort en toi que tu vas manifester l'hypocrisie, tu vas manifester la méchanceté, tu vas manifester l'orgueil et la méchanceté et toutes ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, en conclusion, je veux dire certaines choses, tout simplement. Marcher par l'esprit, c'est vivre les aptitudes de l'esprit. Amen. Marcher par l'esprit, en fait, c'est marcher, c'est manifester. Galates 5, verset 22, qui nous parle effectivement du fruit de l'esprit. Vous lirez Galates 5, 22 et vous voyez effectivement ce que c'est que marcher par l'esprit.
l'Esprit de Dieu. Marcher selon l'Esprit de Dieu. Être conduit, être guidé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. On voit l'amour, la paix, la patience, la bienveillance, la tempérance et toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, quand tu marches par l'Esprit de Dieu, tu vis une vie nouvelle, comblée par la puissance de l'Esprit qui te communique désormais la paix par la parole de Dieu et qui te donne la victoire en toutes circonstances. Tu ne peux pas marcher par l'Esprit sans la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il est important de méditer la parole de Dieu. Parce que quand tu médites la parole de Dieu, ça te bâtit. Quand tu médites la parole de Dieu, ça te construit. Quand tu médites la parole de Dieu, ça te construit. Quand tu médites la parole de Dieu, du coup, tu es une personne changée, tu es une personne renouvelée. Toutes les décisions que tu dois prendre, toutes les actions que tu dois poser, désormais, sont conduites, n'est-ce pas, sont orientées, sont guidées, sont motivées par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très, très important. Donc, il faut t'efforcer à méditer la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, efforce-toi à méditer la parole de Dieu. Parce que d'ailleurs, quand tu médites la parole de Dieu, le Seigneur vraiment aussi, il vient à toi. Il prend plaisir à ton attitude. Il prend plaisir à ce que tu es en train de faire. Alléluia. Dans le livre de Romains 8, verset 14, il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc, n'est pas fils de Dieu celui qui ne marche pas par l'Esprit. N'est pas fils de Dieu celui qui n'est pas guidé par l'Esprit. Il est fils de qui, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est que celui qui ne marche pas par l'Esprit n'est pas fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alors, en réalité, tous ceux qui marchent par l'Esprit, en fait, grandissent en maturité. Amen. Tous ceux qui marchent par l'Esprit grandissent en maturité. Alléluia. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, le Seigneur, dans le livre de Galates 4, verset 1, nous dit quelque chose. Galates 4, verset 1 nous dit que aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que le fils, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Parce que l'héritier, c'est celui-là vraiment qui doit être mature pour qu'on lui donne de vraies bénédictions, pour qu'on lui donne de bons trésors. Alléluia. Donc, en fait, quand tu marches par l'esprit, tu dois quitter l'étape d'enfant pour arriver à l'étape de fils. Pour arriver à l'étape de l'adulte, à qui on peut confier un héritage. Nous sommes plusieurs dans l'église. Nous sommes plusieurs dans une famille. Mais même si tu as 50 ans et puis ton petit frère, n'est-ce pas, a 20 ans. Mais le père, effectivement, il sera emmené de lui confier de grandes responsabilités. Parce que quand il examine vos comportements, quand il examine vos attitudes, il voit que c'est vrai, tu es l'aîné, tu as 50 ans, mais tu es encore à l'étape d'enfant. Tu es encore à l'étape de bébé. Donc, du coup, toutes les bonnes choses-là, il va prendre et les déléguer au petit frère. Mais parce qu'il a vu au petit frère de la maturité. Il a vu dans le petit frère, n'est-ce pas, quelqu'un qui peut prendre, qui peut manifester de très grandes responsabilités. Je dis ça aussi pour aller le matin. Je suis en train de simplement dire à quelqu'un que le Seigneur s'attend à ce que tu quittes l'étape de bébé spirituel, que tu quittes l'étape d'enfant pour vraiment être un fils. Parce que aussi longtemps que tu es bébé, aussi longtemps que tu es enfant, tu n'auras rien de lui. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas confier de grandes responsabilités, on ne peut pas confier de grandes bénédictions à un bébé. Ce n'est pas possible. Le bébé, il a encore lait, il a encore conduit, il a encore dirigé, il a encore orienté. Non. Le Seigneur veut que tu atteignes une certaine maturité. Mais justement, pour atteindre la maturité, il faut que tu passes par des épreuves. Pour toi, quand les épreuves viennent, c'est toi qui pleures. Quand les épreuves viennent, c'est toi qui te jettes par terre. Et d'ailleurs, tu vas même pour maudire Dieu. Oh, tu n'as même pas idée que le Seigneur est en train de faire traverser le désert. Écoutez, Jésus, on a vu qu'il a été conduit par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, dans le désert. Pourquoi? Pour être éprouvé. Jésus a passé le test. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un vraiment peut passer le test et posséder ses grâces et posséder ses bénédictions? Jésus a
désert. Il a lutté Satan. Satan dit A, mais Jésus dit Satan dit 10. Jésus dit 10, Satan dit 20. Comme ça, jusqu'à finalement, Jésus-Christ a gagné. Et Satan a fait quoi? Satan a capitulé. Satan a fait la fuite loin de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais c'est toutes ces choses-là qui ont donné à Jésus d'avoir le nom au-dessus de tous les noms. Veux-tu avoir un nom grand ce matin? Veux-tu avoir une grande destinée? Veux-tu entrer dans la gloire? Alléluia. Passe les épreuves. Passe les épreuves. Ne fuis pas les épreuves. Ne fuis pas les épreuves. Quand les épreuves viennent, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Lève-toi. Sache que quand les épreuves arrivent, en fait, ce sont des signes annonciateurs de ta gloire. Ce sont des signes annonciateurs de ta télévision. Je dis à quelqu'un ce matin, Alléluia, quand la pluie doit tomber, il y a des signes annonciateurs qui passent vraiment par le grondement du tonnerre, qui passent effectivement par les nuages qui s'obscurcissent. Tout ça là, ça ne va pas te effrayer. C'est tout simplement pour te dire que la pluie est en train d'arriver. Alléluia. Est-ce que tu vis des situations difficiles ce matin? Est-ce que tu vis la galère ce matin? Est-ce que tu vis des problèmes ce matin? Est-ce que tu es dans des difficultés ce matin? Laisse-moi te dire que ce sont tes épreuves à toi. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est sur le point, alléluia, de t'élever. Il est sur le point, alléluia, vraiment, de te confier de grandes responsabilités. Alléluia. Jésus est parti dans le désert. Jésus est passé par le désert. Jésus a vécu, alléluia, des tribulations. Mais il a remporté. Il l'a remporté, alléluia. Alors, si tu veux que Dieu te confie des responsabilités, si tu veux que Dieu t'accorde des bénédictions, il faut que tu apprennes à marcher par l'esprit. Il faut que tu apprennes à grandir dans l'esprit. Et effectivement, il faut que maintenant, tu apprennes à connaître la maturité spirituelle. Et tu deviendras, n'est-ce pas, cohéritier avec Jésus, avec Jésus-Christ. Et tu seras gérant de ce que Dieu va te donner dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, c'est là vraiment le message que je voulais apporter à chacun de nous ce matin, la marche par l'esprit. Sache tout simplement qu'effectivement, marcher par l'esprit, c'est marcher, c'est être guidé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout ce que tu fais désormais, alléluia, est contrôlé, est orienté par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne fais plus rien pour plaire à un homme, mais tes motivations, tout ce que tu fais, alléluia, c'est tout simplement pour plaire à ton Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu es conduit par l'Esprit, tu peux effectivement recevoir, te poser des actions. Ils peuvent être pas pour certaines personnes. Les personnes peuvent ne pas te comprendre, mais c'est toi qui as entendu la voix de Dieu. C'est toi qui as reçu la voix de Dieu de bâtir, de faire certaines choses. Écoute, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et à la fin, tu feras la gloire de Dieu. Pour toi qui passes par un temps difficile, ne t'en fais pas. Je veux simplement te dire que c'est parce que tu es sur le point d'entrer dans la grandeur. C'est parce que tu es sur le point, alléluia, d'entrer dans ta destinée glorieuse. Passe ton test, passe ton épreuve, et le Seigneur, finalement, étant que tu es conduit à la maturité, il te confiera de grandes choses au nom de Jésus. Amen, amen, alléluia, amen, amen, alléluia. Gloire au Fils de Dieu, gloire au Prince de Dieu. Merci Seigneur.